c'est le moteur de recherche. Qui est déjà allé en Corée? Le restaurant. C'est mieux. Déjà une bonne. Java est le moteur de recherche coréen le plus utilisé en Corée. On va vous donner quelques astuces et quelques conseils pour être visible en Corée. Je vais commencer par quelques slides, un petit peu d'historique sur Naver, sachant que le jeu ne parle pas coréen. Moi non plus. Voilà. Même si je suis asiatique. Je l'ai fait, mais pas coréen. Ah mais non. Donc, petit historique sur la Corée du Sud. La Corée du Sud, pas celle du Nord. Il y a la différence un peu quand même. C'est pas la même chose. Donc, en Corée du Nord, ça sera le sujet d'une autre conférence un jour peut-être. Donc, en 99, la date de la création de Naver, la Corée du Sud était un pays encore assez jeune du point de vue de la télécommunication. Là, c'est un petit graphe qui montre de 1980 à 2004 le pourcentage de lignes téléphoniques par habitant. Donc on voit qu'en Corée, on était à autour de 5% en 1980, contre déjà plus de 30% en France. En gros, c'est en France. Et on voit que la Corée a pris en fait son envol en gros à la fin des années 90. Et donc clairement, quand le web est arrivé, la Corée était encore un pays relativement jeune du point de vue des télécommunications. Et donc il y avait un gros souci, c'est que il n'y a pas beaucoup de pays qui parlent coréen en dehors de la Corée, et il n'y a aucun autre pays qui n'utilise même l'alphabet coréen en dehors de la Corée. C'est la Corée du Nord, mais c'est pas la Corée du Nord qui va aider la Corée du Sud sur ce coup-là. Il y avait quelques personnes, évidemment, de la diaspora coréenne au Canada et aux États-Unis, mais ça ne représente pas forcément énormément de population. Et donc il y avait en fait très peu de contenu en coréen. Donc ça posait un énorme problème par rapport à un moteur de recherche. Comment faire un moteur de recherche si finalement derrière on n'a aucun contenu à indexer et à parcourir? Alors Naver, ils se sont dit, bon ben, à la base Naver faisait plutôt des jeux électroniques. Ils se sont dit, comment on peut faire pour faire un moteur de recherche? Et ben, on va utiliser notre force principale, notre travail, le fameux courage coréen. Et donc ils ont embauché plein d'étudiants adaptés pour écrire du contenu. Voilà, du contenu. Comme il n'y avait pas de web coréen, ils ont créé un peu de web coréen à Manu. Voilà. Et ils ont donc fait du contenu un peu la Yahoo Answers, en fait, des sortes de questions-réponses, en limite, je pense même parfois en posant eux-mêmes les questions, en ayant les réponses, juste pour avoir du contenu. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et alors Naver est quand même en plus assez proche du gouvernement coréen. Alors la Corée du Sud, c'est une démocratie, mais comment dire, ils ont quand même aussi une historique de gouvernement assez fort. C'était une dictature il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 80. Et donc il y a encore des réflexes un peu un certain protectionnisme, surtout à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu amélioré. Et donc ils se sont dit, Naver, nous on a le contenu maintenant. Pourquoi on irait le partager aux autres? Donc, ils ont mis un row.txt avec un petit isolao slash qui existe toujours sur naver.com, vous pouvez aller voir, naver.com, row.txt, il y a un isolao slash en fait. Alors maintenant, ils font indexer plus de choses. Mais Google, alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas très bien le référencement, c'est une application pour les moteurs de recherche pour dire non, interdiction d'aller voir mon contenu. Donc en gros, les autres moteurs de recherche, y compris Google ou MSN à l'époque, ne pouvaient pas aller voir vraiment le contenu de Naver qui représentait une grosse partie du web coréen. C'est un peu comme si OVH était le plus gros moteur de recherche et bloquait l'indexation de ces sites. Limite, ça représentait ça. Donc forcément, ça a posé un énorme problème pour le moteur de recherche, en particulier pour Google, qui déjà, n'était pas très bon à l'époque. Donc avant 2006-2007, Google n'était pas très bon sur les langues non européennes. Et donc ça a fait en sorte que Naver a pris beaucoup d'avance par rapport à Google. D'autant plus, je sais pas, il manque une slide, d'autant plus que Naver n'a pas été le seul à faire ça. Il y a eu beaucoup d'autres sites, notamment des universités, qui ont aussi bloqué le contenu avec des robots pour des raisons soi-disant de sécurité. Pour vous donner une dernière anecdote, et après je passerai la parole à Véronique. Donc moi j'ai travaillé chez Google il y a déjà presque 10 ans, c'était en 2008, et je suis parti en Corée
j'en ai profité pour passer 2 semaines au bureau de Google à Séoul. Donc, un bureau en haut d'une grande tour, une petite équipe, une centaine de personnes, on était 2-3 dans l'équipe Search en fait. Beaucoup plutôt dans l'équipe AdSense, AdSense marche assez bien en Corée. Et à un moment donné, on se dit, allez, on va sortir, on va aller, je crois qu'on allait au karaoké, dans les bangs, voilà, et donc, je dis, ben, tiens, où c'est qu'il y a un dans les bangs dans le coin? Et je vois Jay, mon collègue, qui va sur Naver. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas passer sur Google? Ah bah non, parce que en fait, Google, on n'est pas très bon en fait. Donc ça m'avait beaucoup surpris, parce que moi, en plus travaillant chez Google, lui-même n'utilisait pas Google, il utilisait Naver. Et en arrivant en Corée, donc je devais aller chez Google en taxi, et j'ai demandé au taxi d'aller au siège de Google, il dit Google, je ne connais pas. Donc il a pas un accent certes, mais il ne connaissait pas du tout. Et il m'a dit c'est une start-up. Bah, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, Google pour la Corée, c'est un peu une start-up. Voilà. Donc voilà, vous savez à peu près le contexte historique de Naver. Et moi, je vais vous donner quelques éléments par rapport aux résultats de recherche et aux astuces SEO coréens. Donc, alors une chose, comme on l'a vu il y a un instant, Naver a vraiment la tête de Yahoo en termes de graphique et d'apparence. Et ce que Naver accorde en termes de poids, ce sont les blogs. Ce qu'on peut voir, ce sont les blogs qui apparaissent toujours en premier dans les résultats de recherche de Naver. Ensuite, il y a tout ce qui est, on va dire, forum, puis tout ce qui est corporate website, etc. Mais je vais vous montrer ça dans un instant sur cette infographie très très longue. La SERP de Naver est vraiment dense. Alors, si on prend le découpage, on a tout d'abord les liens payants, comme d'habitude, pour tous les moteurs, les liens payants en premier. Et tout de suite après, on a tout ce qui est product listings, c'est un petit peu le Google Shopping, on a toujours des liens payants. Ce qui vient tout de suite après en termes de résultats naturels, ce sont les blogs, puis les sites web enregistrés. Je vous expliquerai ce que ça veut dire registered websites. Et tout ce qui est images, organic listing, encyclopédia qui est un peu le Wikipédia coréen, les résultats plutôt provenant des réseaux sociaux, les user generated content, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent contribuer à enrichir les résultats de recherche de Naver en postant des commentaires, en commentant, en écrivant des articles, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Un Coréen veut faire du SEO, peut générer du contenu en postant des articles, en commentant d'autres articles, etc. Toujours les product listings, c'est un peu encore tout ce qui est Google Shopping, les magazine content et la news, enfin les actualités sont vraiment à la fin de la SERP. Elles sont pas du tout mises en avant. Donc je trouve que la SERP de Naver parfois elle est un peu illogique. Enfin, je sais pas, c'est tellement dense que c'est un peu trop pour se retrouver. Donc, quelques astuces pour bien optimiser un site sur Naver. Bien sûr, il faut avoir un site totalement en coréen. C'est comme d'ailleurs, je n'ai pas précisé pour le chinois, il faut avoir un site totalement localisé en chinois simplifié. Et pour la Corée, c'est pareil. Il faut pas tout simplement traduire, mais il faut vraiment en fait entrer dans le cœur, la culture coréenne, un peu comme ce que Sébastien vient de vous expliquer, leur façon de communiquer, etc. Pourquoi Naver met en valeur autant les blogs et les forums? C'est parce qu'en fait, c'est un moteur de recherche communautaire, je veux dire. Il a été créé sur la base vraiment de cette idée d'échange entre les utilisateurs, d'entraide, etc. Et peu à peu, il y a des choses qui se sont rajoutées, les sites web corporate, etc. Et pour les sites web corporate, justement, les sites web, il faut s'enregistrer. Il faut créer un compte sur Naver pour accéder aux services. Par exemple, en fait, on peut les voir, mais si vous voulez vraiment poster des éléments, etc., il faut créer un compte sur Naver pour être dans Maps, Encyclopédia,
les réseaux sociaux, etc. pour en fait vraiment renforcer la visibilité de votre site dans les résultats de recherche de Naver. Donc un petit focus sur les contenus textuels et les visuels. En fait, comme je vous disais un instant, l'une des particularités vraiment intéressantes pour Naver, c'est de pouvoir générer du contenu à partir de cette partie qui s'appelle Knowledge In. Quelqu'un je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que c'est Knowledge In. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'un utilisateur lambda peut contribuer à ce moteur de recherche en répondant à des articles, en commentant, en postant lui-même un article, et vraiment faire dynamiser cette SERP sur Naver. Et voilà, les résultats de recherche des blogs sont vraiment importants en termes de contenu pour Naver. Et en fait, pour un site web corporate, pour une marque comme Rolex ou d'autres marques internationales qui sont en train en fait de se développer en Corée, on leur recommande de créer un blog sur Café Naver, parce que c'est vraiment les blogs Café Naver en plus qui sont vraiment pris en compte dans le top des résultats de recherche. Donc sur Naver, comme on vient de le dire, il faut vraiment être très actif sur les réseaux sociaux, il faut entretenir une relation avec les autres internautes. Et comme je viens de le dire, c'est le blog Café Naver qui est le plus reconnu et celui qui va permettre à une marque ou à une personne de se retrouver en premier dans les résultats de recherche de Naver. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les bases du SEO. On verra dans un instant que Naver est assez similaire à Google, voire encore plus que Baidu. Donc, quand je parle de bases SEO, bien sûr les titles, métadescription, robots-textés, sitemap, etc. Tous ces éléments doivent être optimisés à 100% en coréen. Et récemment, Naver a créé les Naver Webmaster Tools. Et dans les slides suivantes, je vais vous montrer comment on crée un compte Naver Webmaster Tools. Et en fait, j'ai discuté avec un expert coréen en référencement naturel, et il m'a dit que depuis que ces outils ont été créés, Naver a tendance à donner un peu plus de poids aux sites web corporate. Même si les blogs ont toujours leur importance, mais les sites web corporate ne sont plus tout au fond de la SERP, mais ils commencent à remonter un petit peu. Par exemple, si c'est une requête brand, là on peut avoir le site web corporate en premier. Alors qu'avant c'était les blogs en premier. Donc ça c'était un peu dommage pour les marques officielles, j'allais dire.